Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, le baroque tarot. Acheté sur AliExpress, celui-ci, alors je pense qu'il existe sous d'autres versions. Vous pouvez très certainement le trouver sur Internet. Alors, le baroque tarot reçu dans une petite boîte en cloche avec le QR code en dessous. C'est un jeu en petit format, France blanche, je valide. Qualité de carte assez fine, mais plutôt bonne qualité. Légèrement pelliculé, mais pas trop. Voilà, donc c'est pas brillant, c'est un petit peu mat. Je valide la qualité. Pour le prix, rien à dire. J'ai acheté vraiment pas cher. Hop, sans plus tarder, je vous le présente. Alors si jamais vous découvrez la chaîne, vous êtes bienvenus. C'est comme à la maison. On peut s'abonner, on peut liker, on peut partager, on peut commenter. Pour les gens qui me suivent régulièrement, eh ben, vous le savez, hein, merci d'être là, fidèle au poste. Allez, l'as de coupe, c'est parti. Donc c'est du baroque, c'est assez ancien en style. Les couleurs sont assez sombres, mais je trouve ça joli. On dirait des aquarelles, des peintures. euh, J'aime vraiment beaucoup. Alors le 3 de coupe, bonheur familial. Le 2 de coupe, l'amitié, la relation qui débute. Le 4 de coupe, on est sur un refus. On est en train de bouder. C'est assez sombre. On refuse une opportunité. Le 5 de coupe, on pleure sur ce qu'on a perdu, mais on ne voit pas les deux coupes qui sont pleines. D'accord? Donc voir le verre à moitié vide plutôt que à moitié plein. 6 de coupe, enfance, nostalgie. D'accord? Donc là, le jeu est assez sombre. Vous voyez? Moi, j'aime bien ce style-là. Je pense que je vais faire un petit tirage à la fin, bien sûr, vous le savez, hein. Il y a moyen de faire des beaux tirages. 7 de coupe, illusion, choix multiples. 8 de coupe, introspection, départ, on part vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, ce qu'on a ne nous suffit plus ou ne nous suffit pas. Et donc on va faire une introspection et on va partir. Avec le 9 de coupe, certaines satisfactions ici, émotionnelles, on est plutôt bien dans sa peau. Voilà, on est contenté. Le contentement du 9 de coupe. Alors, ici, j'ai pas mon 10. Je n'ai pas mon 10, il doit se balader quelque part dans mon jeu. Voilà, le 10 de coupe. Alors, ici, le page de coupe, un jeune homme. Le chevalier de coupe, là, on pourrait être sur un jeune homme un petit peu qui flirte, hein, d'accord? Pas trop à l'aise avec ses émotions, peut-être aussi. Le chevalier de coupe, des nouvelles en termes relationnels. La reine de coupe, maîtrise des émotions, une femme aimante. Et le roi de coupe, un homme qui maîtrise ses émotions. Maître de lui-même, on dira. L'as d'épée. Alors, la famille que je préfère, les épées. L'as d'épée, j'aime bien. Nouvelles idées. Deux d'épée, le choix multiple, hein, le choix à faire, les yeux bandés. Le 3 d'épée, la peine de cœur. Donc là, ça respecte parfaitement bien le Rider-Waite, hein, donc il n'y a aucun souci. Euh, Sur le fait que ce soit en anglais, bon, voilà, c'est pas très compliqué. À force de suivre mes vidéos, normalement, maintenant, vous commencez à connaître les significations de cartes. 5 d'épée, stratégie. Voilà. 6 d'épée, s'éloigner du danger. On pagaille, on s'éloigne. Le danger est derrière nous, hein, on prend de la distance. Le 7 d'épée, la fourberie. Mon 10 de coupe est là. Voilà. Alors, ne me demandez pas, hein, j'ai pas utilisé le jeu. Vous voyez bien, mon 10 de coupe est là. Bonheur familial avec l'arc-en-ciel. Je le trouve très très beau, ce 10 de coupe. J'aime. Donc ça va, il ne manque pas de cartes à mon jeu. Hop. On va dire que les coupes, c'est à peu près là. Je le remets dans les coupes. Le 8 d'épée. Situation inextricable ou qui semble être inextricable. Voilà. Il suffit parfois d'un petit détail, juste de trancher ses liens sur les épées, par exemple, pour pouvoir se libérer. 9 d'épée cauchemar.
Le cauchemar ici, on le voit bien, hein, on voit bien que c'est quelque chose de cauchemardesque. Le 10 d'épée, la mort théâtrale. Une seule épée suffit, mais là on en a 10. Là, on peut être un petit peu sur de la dramaturgie, sur, du drama queen aussi, hein, voilà, on est sur quelque chose d'un petit peu théâtral. Le page d'épée, jeune homme en formation, par exemple. Le chevalier d'épée, des nouvelles idées, des nouvelles qui nous donnent aussi des idées. Voilà, on peut être sur ça. La reine d'épée, on peut être sur une working girl, hein, une femme qui travaille, hein, une femme qui maîtrise la pensée, une femme organisée aussi. Et le roi, eh bien, on peut avoir un chef d'entreprise ou un homme organisé. Voilà, un homme influent aussi, hein, potentiellement. Si elle est combinée avec l'empereur ou celle-ci avec l'impératrice, voilà, on a vraiment de l'influence. L'impératrice est plutôt sur la maternité, la fécondité, etc. euh, alors que l'empereur est plutôt sur le leadership. Voilà. Mais c'est assez sexiste comme coupure, donc du coup, on peut être aussi sur un leadership par rapport à l'impératrice, je pense. Voilà. Faut savoir vivre avec son temps, hein, donc à un moment donné, on peut interpréter aussi ça de cette façon. L'as de pentacle. Alors moi j'aime vraiment le côté peinture. J'ai l'impression d'avoir des peintures en fait. Voilà. J'aime beaucoup ce côté-là. Donc as de pentacle, nouvelle arrivée financière, nouvelle arrivée dans la matière. Le 2 de pentacle, savoir jongler, hein, voilà, faire preuve d'expertise. Le 3 de pentacle, le travail collectif. Là vous voyez ils sont plusieurs, travail collectif. 4 de pentacle, être près de ses sous. Là, on voit qu'il garde, hein, son denier, dans ses bras comme ça, sous ses pieds, derrière sa tête, voilà. On sent que, il y a une prise. Le radin, peut-être ici l'avare, hein. Le 5 de pentacle, la pauvreté. Alors celle-ci est très, très bien faite, j'aime beaucoup. Heu, la pauvreté et là, en fait, il y a une aide qui pourrait être apportée. Il passe devant une église, mais il ne s'arrête pas dedans. D'accord? Il ne s'arrête pas devant. Le 6 de pentacle, la générosité équilibrée, d'où la balance ici, hein. Avec cette balance, on a bien une notion d'équilibre. Le 7 de pentacle, le travail qui porte ses fruits sur la durée. Vous voyez, porter ses fruits parce que c'est sur un arbre, sur la durée parce que ça pousse. Voilà. Donc il faut prendre son temps. Le 8 de pentacle, le travail consciencieux, on est reconnu pour notre maîtrise, on est reconnu pour notre euh, force de travail en fait ici. Pour notre expertise aussi, hein. On a quelqu'un qui est expert. Le 9 de pentacle, aisance financière, aisance dans la matière aussi, hein. On a une dame assez noble avec un oiseau. C'est cet oiseau qui signifie l'aisance, hein. Disposer d'un faucon, à l'époque, c'était un signe de richesse. Et le 10 de pentacle, on est sur l'héritage. Ici, on a les personnes plus âgées, les personnes plus jeunes. Héritage financier. Voilà. Pour pouvoir avoir un héritage, il faut une certaine aisance. On transmet notre bien. Page de pentacle. Ici, en formation, peut-être. Besoin d'une formation dans la matière. Le chevalier de pentacle, des nouvelles dans la matière. La reine de pentacle, une bonne mère de famille qui sait bien gérer, par exemple, son domicile, hein. Ou une dame qui sait bien gérer ses finances aussi. Pareil pour le roi ici. Donc on a un homme, une femme. En général, au niveau de l'âge ou de la maturité, plus âgé, hein, plus mature. On passe sur les bâtons, ce qui est désir, envie. Voilà, nouvelle envie, nouveau désir, nouvel objectif peut-être aussi. Le 2 de bâton, on commence à regarder un petit peu au loin, hein, d'où cette map monde. Le 3, eh bien on est parti. Voilà, là on est parti. On se met en route vers l'étranger. Il y a une notion de voyage ici, hein, de ce 3 de bâton. Le 4 de bâton, la demeure, le domicile. Le foyer, là où on se sent chez soi, ça peut être au travail aussi, hein, un travail où on se sent bien. Le 5 de bâton, le combat, la prise de position. Voilà, les coups, hein. Le 6 de bâton, la victoire. Après le combat, la victoire. Ici, la couronne. Voilà, le cheval. Donc on est bien sur une victoire, on est acclamé, hein. Le 7 de bâton, on se reprend des coups. On redéfend sa position. On est face à l'adversaire, mais on est dos
au mur, d'accord? On est dos à quelque chose, on est en train d'être acculé ici. Le 8 de bâton, quelque chose qui va vite. Là, on a une notion de mouvement dans cette carte, hein, comme si les bâtons allaient fuser vers le bas, comme ça, hop, en descendant. Le 9 de bâton, ici, on est blessé, d'accord? On a été acculé, et là, on est blessé, mais on tient toujours, hein, on tient toujours. Voilà, c'est compliqué, mais on tient sa position. Par contre, il y a des traumatismes ici, sur cette position de 9 d'épée, 9 de bâton, qu'on n'a pas sur le 7. Sur le 7, on est attaqué, on est acculé. Par contre, sur le 9, il y a une notion de trauma, hein, de blessure. Le 10 de bâton, avoir beaucoup de travail ou être en burn-out. Voilà. On peut être sur du travail conséquent, sur une grosse période, par exemple décembre dans les commerces, ou alors on peut être en surcharge de travail. Burn-out, harcèlement peut-être aussi, avec ce 10 de bâton. Le page, ici un jeune homme, voilà, ou quelqu'un de pas très mature, quelqu'un qu'on a besoin de former. Le chevalier, pour les nouvelles, hein, dans les bâtons, des nouvelles par rapport à nos désirs. La reine de bâton est une femme sensuelle, séductrice. Là, pour le coup, quelqu'un qui est en lien, en connexion avec ses désirs, ou alors on peut avoir quelqu'un, si elle est à l'envers, par exemple, qui joue de ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut. D'accord? Là, on pourrait avoir une manipulatrice, par exemple. Idem pour le roi, hein, quelqu'un qui est à l'écoute de ses désirs, qui maîtrise ses désirs. À l'envers, un manipulateur, hein, ouais, qui joue de son charme. Si c'est avec le pentacle, un manipulateur qui joue peut-être avec les finances, ou alors quelqu'un qui ne gère pas bien ses finances. Ok, vous voyez, on peut toujours adapter un petit peu les interprétations. La carte du fou. Ici, on est sur les arcades majeures. Euh, je l'aime assez, cette carte-là. Elle a un petit côté sombre. Je l'aime beaucoup. Nouvelle impulsion, hein. On part sans plan B. On ne sait pas ce qu'il y a en bas de la falaise, mais on y va. Le magicien. Alors ici, on a un côté un petit peu médiéval. Voilà, j'aime beaucoup, hein. C'est très très joli. La maîtrise des quatre éléments ici, hein. Quelqu'un qui a toutes les cartes en main, ou alors à l'envers, attention, hein, c'est un charlatan. La grande prêtresse, les choses qui sont cachées, le conscient, l'inconscient, les deux pylônes. On a bien les deux pylônes ici. Et on a une notion de voile. Alors, la lune n'apparaît pas en tant que telle, mais elle apparaît ici sur le sceptre. D'accord? On a la notion de cachet. L'impératrice, donc le bouclier de Vénus est derrière, hein. Le cœur est là au niveau du trône. Mais on l'a aussi à ce niveau-là, hein. Voilà. Pour le bouclier de Vénus, qui parle de fertilité aussi, hein, d'amour. Là, si on a une question, est-ce que je vais avoir un enfant? Si on a cette carte-là, il y a de fortes chances que oui. Voilà, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet aussi. L'empereur, je vous en ai parlé tout à l'heure, le leader, hein. Voilà, le leadership. Le hiérophante, tout ce qui est notion, en fait, de règles strictes. Le guide spirituel aussi, hein, par excellence, puisqu'on a un prêtre. Les amoureux. Alors, ce que j'aime bien, c'est que sur ce jeu-là, en fait, il y a un petit côté sombre. Voilà, un petit côté baroque, hein. Très, très joli. Alors, ce que j'aime bien sur celle-ci, on a l'impression qu'il quitte le jardin des Hespérides. Le jardin d'Éden, surtout. Là, on a l'impression qu'ils partent du jardin d'Éden et que quelque part, ils sont un petit peu jugés par, peut-être par Dieu ou par un ange, hein, voilà. J'aime pas cette notion de couple, qu'on juge, d'accord? Mais je sais pas, cette carte-là, m'évoque un petit peu ça. Le chariot. Le chariot, la volonté, hein, la volonté. On décide, on maîtrise, voilà, par la volonté. Normalement, dans le chariot, on n'a pas de rêne. On guide le chariot, on guide les chevaux qui ont tendance à partir à droite et à gauche. On le guide par volonté. Et pas de rêne. Voilà. La force, eh bien ici, force et volonté, courage, hein, voilà. L'ermite, la recherche de soi-même, la recherche de la lumière intérieure, une faible lumière, mais qui peut être suivie par d'autres. D'accord? On peut être le guide d'autres personnes ou on peut être son propre guide. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup celle-ci. Voilà. J'arrive totalement à m'identifier
Malgré les ténèbres intérieures, ici, on peut quand même se guider à sa propre lumière. Voilà, on peut éclairer ses zones d'ombre. Introspection, hein, la carte de l'ermite. La roue de fortune, les mouvements, les choses qui changent, des hauts, des bas. Voilà. À l'inverse, des choses qui ne changent pas. Voilà. Qui restent stables, qui ne bougent pas. La justice, eh bien, elle porte son nom, hein, le fait de trancher, hein, d'être juste, d'être équilibré. Voilà. Faire preuve de justice, tout simplement. Le pendu, l'homme qui est mis euh, dans une position inconfortable, qui est exposé, potentiellement, qui est jugé par ses pairs, mais qui est serein avec ce pied en forme de triangle, hein. Normalement, le pied est tout là, à l'arrière, et forme un triangle au niveau de la jambe, hein. C'est pour montrer quand même qu'il y a une certaine aisance à être exposé. La mort, ici, le changement de cycle ou la mort physique, ça dépend. Mais en général, c'est plutôt une fin, un changement de cycle. N'ayez pas peur de cette carte, hein. Cette carte est naturelle. Les cycles, la naissance et la mort font partie d'un tout, d'accord? S'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de fin de cycle, eh bien, on serait sur des choses stagnantes et perpétuelles. Ok. C'est ça qui apporte du sel à la vie, hein, c'est qu'on sait que c'est temporaire. Alors, la tempérance, ici, la modération, le juste milieu, le juste dosage. On est en train de parler d'alchimie quasiment ici. Le dévil, le démon, le diable. Ici, on est sur les addictions, on est sur la toxicité, on est sur le vice aussi. La tour foudroyée, assez sombre. J'aime beaucoup le genre baroque, hein, je trouve ça vraiment très très beau. La tour foudroyée, un changement brutal, quelque chose qui fait du bruit, d'accord? On fait table rase du passé. L'étoile, l'objectif, la protection, avec l'étoile. Atteindre ses objectifs ici peut-être aussi. La lune, les choses cachées, l'inconscient, les peurs, l'intuition aussi. Le soleil, on a un soleil assez sombre. Le soleil, la mise en lumière, la chaleur, l'éclairage sur une situation, sur une personne. Le jugement, le karma, les choses, la cause à effet, la causalité, hein, voilà aussi. Et le monde, la complétude, on a fait le tour. Voilà, on est complet, heu, les choses, réussissent pour nous, sont bonnes pour nous. Rierre de cartes, assez sympa, endroit en vert possible. Voilà, je prendrai que à l'endroit. Le mélange de cartes, super agréable. Moi, je valide, hein. Je valide la qualité. Pour le coup, je valide le format aussi. Les tranches blanches, voilà, je ne peux que valider. Ça, j'aime bien, ça vieillit bien. Je pense que c'est un jeu qui va plutôt bien vieillir. Après, les jeux, c'est comme pour tout, il faut en prendre soin. Vous mélangez, vous lui parlez, vous lui dites, voilà, qu'est-ce que tu pourrais me dire pour ces 3 prochains mois? Celle-ci veut venir, je prends. Le magicien, on me dit que j'ai toutes les cartes en main, que je suis dans une situation qui me semble inextricable, mais que malgré tout, je peux garder confiance, hein, que j'ai ce pouvoir, en fait, dans ma vie, hein. J'ai totalement conscience de mon pouvoir personnel. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, mais je vous le répète régulièrement, tout ce qui nous arrive dans la vie, en bon ou en mauvais, souvent résulte de nos choix, hein, de nos actions ou de notre inaction. Voilà. Quand on n'agit pas, souvent les choses se dégradent par nature. Et bien ici, on me dit, tu as toutes les cartes en main dans une situation qui te semble compliquée. Alors, j'étais en train de demander pour les 3 prochains mois, on peut être sur, allez, on peut être hop, ces 2 là veulent venir, je prends. Hem, j'ai une reine de coupe et j'ai la roue de fortune. Donc, ici, avec le magicien, toutes les cartes en main, malgré une situation qui me semble inextricable ou dans une situation qui me semble inextricable, maîtriser mes émotions, être bienveillant dans l'ensemble, bien contrôler ici peut-être ma colère, puisque j'ai une situation qui semble compliquée, hein. Avec la roue de fortune, par contre, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. Si elle était inversée, si les choses étaient bloquées, peut-être qu'elles vont se débloquer. Ouais. Ça me parle. Les cartes ont parfaitement saisi, une situation personnelle qui m'arrive actuellement, donc le jeu, plutôt bonne énergie, plutôt bien relié. Je prendrai la dernière carte ici, la carte du fou. Nouveau départ, nouvelle initiative, peut-être, nouvelle impulsion. Donc ça, c'est assez intéressant. On est en train de me dire que je peux me lancer, mais que attention, il ne faut pas faire preuve de naïveté.
Il ne faut pas aller les yeux fermés, mais que peut-être, je devrais accepter un certain changement. Voilà. Donc si je complète ici, j'étais en train de dire si je complète, eh bien ici, le magicien, avec le roi d'épée, l'as d'épée, on me dit de trancher, on me dit d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouveaux objectifs intellectuels. Le fait de trancher dans la situation, hein, je vous ai dit, elle semble bloquée, mais ici j'ai une certaine protection dans cette situation. Je me sens protégé, j'ai des objectifs, hein. Donc là, je sais très bien de quelle situation on me parle là. On me dit protection. Protection ici, malgré une situation qui est stagnante. Heu, j'ai pas grand-chose à craindre avec la reine, de coupe, maîtrise de ses émotions, malgré des attaques répétées avec le 10 d'épée ici, malgré, qu'on veuille me tuer, symboliquement bien sûr, malgré qu'on veuille me mettre à genoux, je devrais garder un contrôle émotionnel, en fait, dans cette situation. Avec la roue de fortune, les choses vont changer, vis-à-vis d'un homme, qui maîtrise le mental. Alors, cet homme, ça pourrait être ou la personne adverse, oui, parce que là, vous avez bien compris qu'on était dans une situation de conflit, ou c'est moi. Donc la roue de fortune change et je reste maître, je reste dans le contrôle de mes pensées. Vous le savez, hein, au potentiel. Donc ici, je suis dans l'hyper-pensée, je suis dans l'hyper-stratégie, je suis dans l'hyper-lucidité, donc je suis dans le contrôle mental. Ici, c'est moi. Cette carte-là, c'est moi. Et pour le fou, pour la carte du fou, ici, si je complète, il va y avoir des nouvelles. On va me donner des nouvelles qui vont m'impacter au niveau de l'émotionnel. Voilà. Donc il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge dans une situation stagnante et dans une situation où on me veut du mal, d'accord? Où on veut m'atteindre, très clairement. Mais il y a un contrôle. Alors, vous le savez, je suis quelqu'un d'émotionnel. J'agis avec mes émotions, j'agis avec mes tripes, avec mon cœur. Mais je suis aussi quelqu'un dans la pensée. Voilà. Donc là, on me dit de mettre en avant ce contrôle ici émotionnel avec douceur, d'écouter ma partie féminine, puisque j'ai une reine. Par contre, ici, on me dit d'être dans la maîtrise absolue du mental, de prévoir, de planifier, de créer des stratégies. Je voudrais quand même voir un petit peu pour ces nouvelles au niveau de l'impact émotionnel. Donc, si je complète, voilà, j'ai posé une question sous 3 mois, hein, on est sous 3 mois. Ici, on va me proposer quelque chose. On va me proposer quelque chose dans la matière. Donc, par exemple, ou un nouveau poste, ou un remboursement financier pour un préjudice ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc ici, on va me proposer, on va me faire une proposition dans la matière. Et cette proposition va m'impacter émotionnellement, en positif ou en négatif, je ne sais pas encore. Et ici, on me dit qu'il faudra peut-être me lancer. Alors, je suis un petit peu curieux sur le résultat, donc je vais quand même compléter, vous voyez? Hop, celle-ci veut venir, je prends. La tempérance, on me dira d'être tempéré, d'être équilibré, quelque part de jongler entre émotion et intellect aussi, hein, et de voir ce qui est le meilleur pour moi. D'accord? C'est moi qui vais juger. Je suis l'ange de la tempérance et de l'équilibre pour le coup. Voilà. Pour moi, le jeu, plutôt bonne énergie, assez sombre, mais assez fluide en termes d'indication. Voilà, je trouve qu'il apporte quand même des belles énergies. Pour moi, ça sera un 10 sur 10. Il y a rien à redire à ce jeu. Bon, je le trouve un petit peu sombre, c'est pour ça que je vais pas au-dessus de 10. Mais très sincèrement, je pourrais aller sur un 12 sur 10 sur ce jeu-là. Franchement, vu le prix, vu la qualité, vu les images, etc., 12 sur 10, il n'y aurait aucun problème. Voilà. C'est juste qu'il est un petit peu sombre pour moi. Mais je mets un 10 sur 10, notion, avec une notion très très bien, quoi. Voilà, il fait le travail, j'adore. Est-ce que je vais peut-être conclure avec une carte? Est-ce que je peux conclure avec une carte pour les abonnés? Pour les gens qui ont suivi cette vidéo, hein, voilà, le pouce, le like, hein, vous le savez, si vous voulez, bien sûr, c'est ça qui récompense un petit peu la vidéo, qui dit que ce jeu-là vous a plu, ou alors que la présentation vous a plu. Allez, une petite carte pour conclure. On va conclure sur un 10 de bâton. Alors, c'est pas un message pour vous, c'est un message pour moi, le 10 de bâton. C'est par rapport à un burn-out, un harcèlement moral. Voilà. Donc on est sur une carte de burn-out. On me confirme que la totalité du tirage me parle de ça, en fait. Voilà.
Donc vous savez tout les amis, ce jeu est parfaitement relié. J'ai pas dormi avec pourtant, ça fait un moment que je l'ai à la maison. Je j'attendais de vous le présenter pour pouvoir l'utiliser. Eh bien, c'est chose faite. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end, puisque aujourd'hui on est vendredi et que le week-end approche. Donc prenez soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.